Qu'entre nous, c'est du sérieux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous passez peut-être d'agréables vacances. En tous les cas, on se prépare pour un bon petit week-end, peut-être à se balader ou un petit week-end cocooning. En tous les cas, aujourd'hui, nous allons parler d'une phrase, d'une question qui turlupine souvent les femmes, qui leur brûle les lèvres, et elles ont envie, et elles le font parfois, poser la question donc à leur partenaire. Est-ce que pour toi, nous deux, c'est du sérieux? Quel avenir songes-tu entre nous? Voilà. Et on me dit souvent, à 99% des cas, on me dit, tu sais ce qu'il m'a répondu? Je ne sais pas. On verra bien. Vivons au jour le jour. Voilà. Bien évidemment qu'au fond de lui, il sait. Bien évidemment. Mais sa réponse est une réponse un peu joker par rapport à une question à laquelle il ne s'attendait absolument pas. Voilà. Lorsqu'on est arrivé à se poser la question, est-ce que pour toi et moi, est-ce qu'entre toi et moi, c'est du sérieux? C'est qu'à quelque part, on est dans un doute. Et si vous avez un doute, c'est qu'il vient de votre côté ou de son côté et que vous aimeriez effectivement avoir une réponse pour vous rassurer en fait. Voilà. Vous souhaitez être rassuré. Et l'homme à qui vous allez poser cette question, eh bien, va se poser effectivement la question de pourquoi vous êtes arrivé à vous poser cette question-là. Voilà. C'est un peu comme si vous pliez en quatre pour lui, vous êtes aux petits soins pour lui et tout, et il vous pose la question, est-ce que tu m'aimes? Bah, pour vous, c'est une évidence que vous l'aimez, puisque vous êtes avec lui, vous êtes aux petits soins pour lui, vous vous pliez en quatre pour lui, et quand vous lui posez la question, nous deux, c'est du sérieux ou pas pour toi? Eh bien, c'est une question qui va le dérouter. Il risque de penser, si elle me pose cette question, c'est parce qu'elle a peut-être des vues ailleurs et elle aimerait savoir si éventuellement je l'aime ou pas, parce que comme ça va lui donner l'opportunité d'aller voir ailleurs. C'est ce que l'homme peut être amené à penser. Deuxièmement, il peut penser qu'il n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaiteriez dans une relation, donc se dire avec tout ce que je fais, c'est pas encore évident que c'est du sérieux entre nous. Voilà. Tout dépend également au bout de combien de temps vous posez cette question, bien évidemment. Voilà. Faut pas se dire, ça fait 15 jours qu'on a fait notre premier smack, ça y est, on est en couple. Voilà. Je le dis, je le répète, un couple, ça se fonde petit à petit. D'accord? Voilà. Donc quand on se pose cette question, j'aimerais quand même savoir si pour lui c'est du sérieux. Ça veut dire que pour vous, ça ne l'est pas en fait. Qu'il y a quelque chose de votre côté qui vous laisse à penser que c'est une histoire qui n'a pas de lendemain, hein, voilà, qui sera de très très courte durée, ou bien c'est l'image qu'il vous renvoie, peut-être dans une phrase, un comportement ou n'importe. Il vous a laissé comprendre ou vous a laissé croire que y a d'autres femmes autour de lui qui gravitent et que peut-être éventuellement il se passe des choses avec ces autres femmes. Voilà. Alors plutôt que de poser cette question, parce que comme je l'ai dit, votre doute à vous va lui mettre un doute. Si pour lui c'est une évidence que vous êtes ensemble et que c'est une évidence que il ne va pas voir ailleurs et qu'il souhaite effectivement que cette relation se monte petit à petit pour une durée vraiment indéterminée, le fait que vous posiez cette question va le mettre lui-même dans le doute.
Et je l'ai dit dans des vidéos précédentes, quand un homme est tout d'un coup submergé par le doute, il va rentrer dans des phases qui sont très pénibles autant pour lui que pour vous en fait. Voilà. Il va rentrer dans une phase où il va pas se sentir bien. Voilà, il va y avoir des petites douleurs psychosomatiques, il va commencer à être plus nerveux, plus anxieux, il va vous mener la vie dure parce que il va vous tester. Voilà. Alors ça peut être, il vous a donné rendez-vous samedi à 13h, comme par hasard samedi à 13h, vous pointez à l'heure du rendez-vous et sur le lieu du rendez-vous, il a son téléphone coupé, il est injoignable. Vous avez cru comprendre que c'était à la pizzeria du coin et puis finalement, mais non, je t'avais dit que c'était à la pizzeria en bas de chez toi et pas en bas de chez moi, on s'est mal compris, etc. etc. Il, il va vraiment tester pour savoir s'il fait pas fausse route avec vous. Voilà. Si vous êtes patiente, si vous êtes arrangeante, si vous êtes colérique, si vous vous noyez dans un verre d'eau, etc., etc. Donc, cette phase que vous aviez peut-être passée haut la main, il va vous la remettre. Il va vous remettre le couvert parce que tout d'un coup, il se pose des questions. Mais pourquoi elle me pose cette question? Qu'est-ce que je fais de pas bien qui pourrait lui faire penser que... Voilà. Il va se prendre la tête avec des questions. Et vous aussi, par la même occasion. Voilà. Donc plutôt que de lui poser cette question ouvertement, est-ce que pour toi, notre relation, c'est du sérieux? Voilà. Alors après, effectivement, chacun peut poser la question parce que j'avais l'impression que, etc., etc. D'où l'importance, je le dis et je le répète encore une fois, dans les premiers rendez-vous, que ce soit des rendez-vous téléphoniques ou les premiers rendez-vous physiques, où vous allez un petit peu apprendre chacun à vous découvrir. Voilà. Si vous n'êtes pas à la recherche de stabilité affective, que vous êtes quelqu'un qui aimait les aventures, vous aimez papillonner, vous aimez collectionner les conquêtes, dites-le ouvertement. Voilà. Moi, tu sais, à l'instant même, je sors d'une relation compliquée, moi j'ai envie de m'amuser. Voilà. L'autre va prendre cette information et va en faire ce qu'il en veut. C'est-à-dire que si lui aussi a envie de s'amuser au moment où il vous a rencontré, vous allez vous amuser tous les deux. Et puis l'avenir nous dira ce qu'il nous dira. Voilà. Si vous dites, bah non, moi je suis pas dans l'optique de fonder un couple, ça y est, j'ai des enfants, j'ai pas envie d'un autre enfant, et que votre interlocuteur, lui, n'est pas encore parent, il a envie de fonder une famille, etc., vous avez été clair avec lui, vous avez dit que vous ne vouliez plus d'enfants, vous avez dit que ça ne vous intéresse pas d'être dans une relation sérieuse pour l'instant, et c'est à lui de mettre un terme à cette relation le plus rapidement possible avant d'avoir créé des liens. Bon, bah moi, tu vois, je recherche la stabilité affective, je cherche effectivement quelqu'un qui souhaite des enfants, etc., etc. Voilà. Si vous, vous avez envie de vous stabiliser et pas l'homme qui va vous dire, bah non, moi je me sens encore trop jeune, je veux être libre, etc., à vous de mettre un terme immédiatement à cela. Voilà. Quand on est d'accord tous les deux, c'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un, on a envie de fonder un foyer et qu'on est ensemble depuis quelque temps, c'est qu'à quelque part, vous avez déjà fait un petit bout de chemin de 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., etc. Donc, vous aviez les mêmes envies dès le départ, vous avez essayé de créer des souvenirs déjà au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, etc., etc. Et d'un seul coup, revenir en arrière. Mais attends, est-ce que pour toi et moi, c'est du sérieux entre nous ou pas? Bah là, vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui finalement, notre relation, à mon avis, en mon sens, elle est fragile. Donc, voilà. Et vous allez créer des doutes, vous allez créer des choses. Voilà. Ouvrez l'œil et le bon. Ouvrez l'œil et le bon.
Est-ce que son niveau d'intérêt pour vous est toujours aussi élevé, voire plus élevé qu'au tout début? C'est vrai qu'au début, il avait qu'une seule envie, c'est de connaître un petit peu quelle était votre mentalité, ce que vous faites, ce que vous recherchez dans une relation. Ça, il a compris maintenant. Il a compris qui vous êtes, il a compris votre personnalité, il a compris, il vous a cerné. Voilà. Donc, si à ce jour, il est toujours avec vous, c'est qu'il apprécie quand même votre personnalité. D'accord? Surtout là, vous ne vivez pas ensemble, vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas mariés, il n'y a rien du tout qui vous attache. Donc, vous êtes libre chacun de partir, chacun de votre côté. Mais si vous êtes encore ensemble, il n'y a rien qui vous y oblige. Donc, c'est qu'à quelque part, c'est du sérieux quand même entre vous. Voilà. Et ça va être de plus en plus sérieux. Est-ce qu'il a changé de comportement vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il y a une baisse d'intérêt? C'est-à-dire que lorsque vous lui parlez, vous avez l'impression que vous le barbez complètement. Voilà. Alors qu'avant, il était tout oui. Est-ce qu'il essaye d'imposer ses choix? Est-ce qu'il essaye de modifier votre façon d'être? Voilà. Il aime plus votre façon de vous habiller, il aime pas votre façon de vous maquiller, alors que vous n'avez pas changé de style depuis que vous vous connaissez. Alors bien sûr, si ça fait 6 mois que vous vous connaissez, vous vous êtes connus avec les doudounes. Aujourd'hui, on est un petit peu plus en mode canicule, donc voilà. On ne sera pas en mode canicule non plus dans 6 mois, donc voilà. Mais est-ce qu'il vous critique? Est-ce que tout d'un coup, ce que vous faisiez bien avant, qu'il appréciait, il aime plus? Voilà. Est-ce qu'il est toujours attentif à vous? Est-ce qu'il a est-ce qu'il se souvient ce dont vous n'aimez pas? Hein, pour ne pas vous l'imposer, pour ne pas vous incommoder, pour ne pas vous gêner. Voilà. Est-ce que il a fait des efforts? Est-ce qu'il a fait un travail sur lui-même? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est en train de changer? Voilà. Est-ce qu'il se fait plus coquet alors que vous n'avez pas eu besoin de lui dire j'aime les hommes coquets? Ou justement vous aviez peut-être glissé dans la conversation que vous aimiez les hommes qui portent des chemises et puis tout d'un coup vous le voyez un petit peu moins avec un t-shirt mais plus souvent avec des chemises. Voilà, des tas de petites choses comme ça, mais sans dire tu devrais mettre des chemises, ça t'irait bien. Moi, j'aime pas les mecs qui portent des t-shirts, etc., etc. Voilà, ça, c'est ça. Est-ce qu'il est attentif à ce que vous lui dites, etc. Est-ce qu'il prend toujours autant de vos nouvelles? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je veux bien qu'on soit overbooké, qu'on ait plein de choses à faire, etc. Mais dans votre journée, vous avez des pauses. Et ces pauses-là, elles sont importantes. Vous faites pipi comme tout le monde, vous allez aux toilettes comme tout le monde, vous faites des pauses déjeuner. Et durant vos pauses déjeuner, ça ne vous coûte rien d'envoyer un petit SMS à la personne qui vous est chère pour lui demander comment ça va. Voilà. Même si c'est, voilà, admettons, vous savez que votre copine, elle avait une méga grosse migraine hier et elle vous l'a dit. Oh là là, je peux pas sortir aujourd'hui, je suis enfermée dans le noir complet, j'ai une migraine de ouf. Est-ce qu'il va prendre 5 minutes dans sa journée, à n'importe quelle heure, 3 heures du matin, 6 heures du matin, 8 heures, 8h15, 15h30, pour prendre de vos nouvelles, ou est-ce qu'il se dit, bah, elle a qu'à prendre du paracétamol et puis ça passera. Voilà. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment de la journée, il pense à vous. Il s'est levé pour boire un coup parce qu'il avait trop chaud, etc. Il a pris son portable. Même s'il sait qu'à 3h30 du matin, votre portable est coupé et que vous n'allez pas lui répondre tout de suite. C'est le premier message que vous allez trouver demain matin en vous réveillant. Même s'il n'est pas médecin, même s'il n'est pas du paracétamol ou n'importe, savoir que la personne que l'on apprécie, son partenaire prend soin, prend des nouvelles, ça réchauffe le cœur. Voilà. À n'importe quel moment. Ça va mieux, ça prend 2 secondes. Et hop, on repart en réunion, on repart sur n'importe quoi. Mais voilà. Donc surtout s'il était aux petits soins avant et qu'il commence à ne plus l'être, c'est que son niveau d'intérêt est gravement en train de baisser. Voilà. Lorsque vous êtes ensemble, par exemple dans la rue, ok, il est à côté de vous, il est là, il est présent, il est là, il est là. Vous le sentez, il est là. Mais
psychologiquement, sa tête, elle est où en fait? Voilà. Est-ce qu'il est tout le temps en train de regarder son portable pour répondre à un pote ou n'importe? Est-ce que il est véritablement avec vous ou est-ce qu'il est en train de mater tout ce qui porte des belles jupes? Voilà. Alors le pire, c'est les commentaires, hein. Waouh, t'as vu celle-là, elle a tout ce qu'il faut là où il faut, hein. Voilà. Si avant il ne se retournait pas sur les autres femmes et qu'il commence à le faire, bien, vous pouvez vous dire que il a une baisse d'intérêt pour vous et il vous le montre clairement. Voilà. Donc, c'est à vous de prendre ces petits détails comme étant quelque chose de... euh, voilà. Alors après, il y a des distraits qui vont se retourner sur tout, un oiseau qui passe, un chien, un chat, n'importe. Mais si vraiment il regarde avec insistance d'autres femmes, que vous sentez qu'il les drague, que votre présence limite le gêne, dites-vous bien que c'est pas quelqu'un de véritablement intéressé et intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il jouait un jeu avec vous au départ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a sublimé un petit peu son univers, qu'il a sublimé sa personnalité pour vous mettre un petit peu dans sa popoche? Et maintenant, il est en train de chasser le naturel, il revient au galop. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un autre homme depuis quelque temps, etc. Donc ça veut dire qu'il a joué faux dès le départ. Donc ce genre de personnes, fuyez-les parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà. Est-ce que vous avez un homme qui était authentique, qui s'est montré sans filtre dès le départ? Et c'est cet homme-là que vous avez apprécié puisque vous êtes avec cet homme-là. Donc il n'y a pas besoin de... voilà. Donc peut-être ne jouait-il qu'un personnage et au final, ce personnage est en train de, de s'effacer petit à petit pour montrer la véritable personne et vous allez peut-être être très déçu par cette nouvelle personne en fait. Voilà. Ce que l'on peut dire également, ouvrez les yeux, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il est toujours attentionné? Est-ce qu'il fait attention à ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il n'essaye pas de vous convaincre de quelque chose que lui aime et que vous n'aimez pas trop? Et puis, pour vous faire changer d'avis. Voilà. Et notamment dans l'intimité. C'est un homme, vous êtes une femme, vous n'êtes pas obligé d'aimer les mêmes choses, les mêmes positions, etc. Il va peut-être vous amener, allez, essaye. Tu peux pas dire que tu vas pas aimer puisque t'as pas essayé. Avec toutes mes copines, on le faisait, elles aimaient. Il y a rien de pire que ça. Voilà. Vous n'êtes pas ses ex, vous êtes une femme d'exception. Voilà, vous êtes vous-même. Donc c'est pas parce que ses ex aimaient, elles faisaient peut-être semblant d'aimer aussi, qu'il faut que vous aimiez telle position, tel machin, tel bidule. Voilà. Donc l'astuce, c'est vraiment très, très important. Est-ce que vous sentez qu'il est plus critique envers vous? Voilà. Tout d'un coup, tout ce qu'il aimait, il aime plus. Il aime plus vos petits messages le matin. Oh, puis, évite de me bombarder de messages, alors qu'avant, il les aimait, ces messages, et il vous répondait du tac au tac. Maintenant, il n'y répond plus. Ou au contraire, il va peut-être être plus dans la demande. Tu m'écris pas souvent, finalement. Au début, il se contentait d'un SMS par semaine, et puis là, il va peut-être être plus dans la demande de se dire, mais tiens, comment ça se fait qu'elle m'écrit qu'une fois par semaine? Donc, il va peut-être augmenter lui-même les SMS pour que vous lui répondiez. Voilà. Donc, si vous vous posez des questions comme ça, c'est que soit il ne vous renvoie pas l'image de quelqu'un de sérieux, soit c'est vous, au fond de vous-même, qui ne savez pas véritablement ce que vous ressentez et vous calquez sur les sentiments de l'autre. Bon, il m'aime, donc je l'aime aussi. Il a des doutes, finalement, moi aussi. Voilà. Donc, soyez vous-même. Continuez à lui donner de l'amour, de l'affection, de la tendresse, si bien sûr c'est ce que vous ressentez et que vous avez envie de lui donner. Et soyez attentive, est-ce qu'il vous donne autant d'affection qu'au début? Est-ce qu'il vous en donne
beaucoup moins depuis un certain temps. Et si tel est le cas, à un moment donné, va peut-être falloir se poser la bonne question, est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Voilà. Ok? Parce que c'est pas la peine de rester emprisonné dans une relation qui ne mène à rien en fait. Sachez aussi une chose, c'est qu'un homme n'aime pas les conflits. Et quand il y a une formule qui marche, bien cette formule, il va en faire une routine en fait. Je vous explique. Par exemple, vous avez l'habitude de vous voir tous les 15 jours chez lui. Ça se passe toujours très bien, vous vous marrez, il y a une belle complicité, etc., etc. Bah, il va continuer cette dynamique que vous voyez tous les 15 jours chez lui parce qu'il se dit, bah, si on se voit tous les week-ends, ça va peut-être plus coller ensemble. Si on se voit moins, bon, voilà. Donc, ça risque de continuer comme ça pendant longtemps. Est-ce que vous voyez tous les 15 jours chez lui? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une routine qui risque de s'installer à se dire, bah, c'est une formule qui marche. Tous les 15 jours, on se voit, ça se passe bien, on rigole, on prend une pizza, bon, voilà, c'est le petit côté routinier qui peut devenir à la fin, ça peut durer comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, et vous êtes peut-être à la recherche d'autre chose. Voilà. Donc dans ce cas-là, dites-le lui. Bah tiens, moi je pourrais pas te voir le week-end prochain, mais est-ce qu'on peut se voir ce week-end? Casser un petit peu le rythme en douceur. Voilà. C'est pas parce que vous voyez comme ça tous les 15 jours qu'au bout d'un moment, ça va pas exploser entre vous. Et c'est pas parce que vous voyez plus souvent que ça va exploser entre vous. Vous voyez? De toute façon, si une rupture doit se faire, elle se fera. Si un couple doit se fonder ensemble, ça se fondera. Voilà. C'est important aussi, est-ce que vous parlez ensemble du futur? Est-ce que vous l'incluez dans votre futur? Est-ce qu'il vous inclut dans son futur? Voilà. S'il a des projets à plus ou moins long terme, est-ce qu'il vous inclut? Est-ce que il est quand même attentif? Voilà, vous aviez prévu un petit week-end ensemble et puis hop, malheureusement vous faites une entorse. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va partir en week-end tout seul ou est-ce qu'il va rester là à vous bichonner Voilà, ça c'est important. Vous aviez prévu de faire un week-end tous les deux, et ben on fait le week-end tous les deux à Paris avec ton entorse, ou est-ce qu'il va en week-end tout seul? Voilà. Donc, s'il part tout seul, on peut se dire que, bon, si c'est les seules vacances de l'année qu'il aura, il a peut-être envie de décompresser. Mais normalement, s'il a vraiment des sentiments pour vous, il va rester. J'imagine que si c'était l'inverse, lui il se fait mal au moment où vous devez partir, bah, vous allez rester là, le bichonner, etc. Ou est-ce que vous allez dire, bon, bah, tu peux pas partir, c'est pas grave, je vais prendre ma copine, on va partir entre copines, entre filles, on va s'amuser entre filles, je t'envoie un SMS, tu prends tes cachets, tu prends soin de toi, et voilà. Non, non, voilà. Donc ça veut dire que vous n'auriez pas un très très grand intérêt pour votre copain. Et bien là, c'est pareil. S'il fait exactement le même coup à l'inverse, vous pouvez vous dire qu'il n'a pas tellement de sentiments pour vous non plus. Voilà. Donc, soyez attentive plutôt que de poser une question directe. Mais surtout, ne le fliquez pas. Voilà, n'allez pas fouiller ses poches dans l'espoir de trouver ou pas un préservatif, parce qu'il y en a qui sont assez malins pour le faire. Voilà, n'allez pas fouiller son portable. Soyez confiant. Quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est que finalement on n'a pas confiance en soi. Et on n'a pas confiance. Si vous êtes une nana juste géniale, il n'y a pas de raison qu'il aille voir d'autres nanas. Si vous êtes une nana sympa, attentionnée, douce, rigolote, respectueuse et tout, il n'y a pas de raison qu'il aille voir ailleurs comme lui. Si c'est un gars attentionné, gentil, doux, qu'il est votre type d'homme, aussi bien physiquement que mentalement, il n'y a pas de raison que vous alliez chercher ailleurs. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Soyez confiant en ce que vous êtes en train de fonder ensemble et soyez confiant en vous. Après, des dérapages, malheureusement, il y en a toujours. Et s'il dérape comme ça au bout de 6 mois, dites-vous qu'il va déraper au bout de 6 ans.
Voilà, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se stabiliser, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être sérieux et que bah, c'est comme ça. Voilà, il faudra accepter ça comme ça et puis voilà. D'accord? Je ne sais pas ce qui se passe. Coup de poing dans ma porte. Bon, bah écoutez. Voilà. Donc, sachez vraiment reconnaître les signes qui peuvent montrer qu'il y a une baisse d'intérêt pour vous, qu'il papillonne à droite à gauche pour trouver mieux que vous. Voilà. Mais n'allez pas lui poser plein de questions, n'allez pas mener votre petite enquête vous-même, ça ne sert à rien, d'accord? Je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amour comme en amitié. Ben, nous sommes vendredi soir, alors je vous souhaite de passer un bon petit week-end peut-être romantique, pourquoi pas? Ou sinon, ben, écoutez, je vous espère en tous les cas en pleine forme. À bientôt, ciao ciao!